Grand Lille TV, il est 7h30, jeudi 28 novembre et vous êtes bien en notre compagnie ce matin pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici le journal de la rédaction. Et la une de l'actualité lilloise de ce jeudi, c'est donc tout d'abord le verdict dans l'affaire du vice-versa. Ce barguet du Vieux-Lille avait été attaqué en avril dernier sur fond d'homophobie et en plein débat national sur le mariage pour tous. Mais hier, le tribunal correctionnel a donc prononcé la relaxe des 3 prévenus concernant les injures homophobes et les a condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour violence. Le tribunal a donc considéré qu'il s'agissait juste d'une banale bagarre de fin de soirée et non d'une attaque homophobe. La défense est donc satisfaite, mais les parties civiles, elles, se disent très déçues de ce verdict. Nos journalistes étaient à la sortie de l'audience hier au tribunal de Lille avec les explications des avocats des deux camps. J'avoue que j'en laisse assez bouche bée. Alors bouche bée eu égard au dossier, aux éléments matériels qui figuraient dans le dossier, et je suis assez impatiente de pouvoir lire le jugement en sa motivation, voir en quoi on peut balayer des procès-verbaux et des témoignages, comme j'avais pu le relever lors de ma plaidoirie, qui étaient assez nombreux et qui relevaient bien évidemment du caractère homophobe. Il n'y a pas d'injure homophobe, qu'il n'y a pas d'agression à caractère homophobe, et on a seulement une histoire qui se passe malheureusement souvent à Lille, c'est-à-dire des consommateurs qui vont dans un café, qui ont l'impression de se faire refuser l'entrée, et puis malheureusement on a une soirée qui, entre guillemets, se passe mal, et avec un jugement qui est rendu et qui est somme toute proportionnel à la gravité des faits. Autre image à la une de l'actualité aujourd'hui, celle de cet incendie hier en début d'après-midi sous le périphérique est de Lille. Plusieurs caravanes d'un camp de Rome ont pris feu, mais personne heureusement n'a été blessé. Une trentaine de pompiers ont dû intervenir pour maîtriser les flammes. Très impressionnante, vous le voyez. Cet incendie le long des voies ferrées a entraîné, qui plus est, pas mal de perturbations aux alentours. La circulation des trains a dû être totalement interrompue à l'arrivée et au départ des gares Lille-Flandre et Lille-Europe entre 15h et 15h45. Sur le périph', la sortie Lille-Centre Grand Palais en provenance de Roubaix-Tourcoing a également dû être fermée jusqu'à 17h, mais tout est finalement rentré dans l'ordre en fin d'après-midi. Et dans l'actualité, on revient également sur le récent typhon meurtrier aux Philippines et l'aide sur place qui s'organise de différentes manières. Exemple avec ces 5 jeunes Lillois actuellement à Manille pour leurs études et qui ont lancé une cagnotte en ligne pour aider les sinistrés. Et grâce à Internet, ils ont déjà récolté plus de 2600 € et vont donc partir d'ici quelques jours dans un petit village pour aider à la reconstruction. Un appel à la solidarité à plus de 10 000 km de Lille et vous pouvez aussi les aider sur le site lepotcommun.fr, rubrique Philippines. Marion Villette a joint l'un de ces 5 jeunes Lillois hier par téléphone. On a créé ce fonds pour pouvoir en fait permettre à nos familles, à nos proches et à nos connaissances de pouvoir donner et de pouvoir leur permettre d'avoir une action en fait plus directe et plus concrète directement sur les sites qui ont été touchés. Et c'était vraiment essentiellement en fait à nos amis et nos proches et donc au fur et à mesure, c'est vrai que l'université d'Athénéo, qui n'est pas notre université à l'AMI, mais on connaît d'autres étudiants étrangers qui étudient à cette université, qui ont également mis en place un pot commun dans leur université. Et dans le reste de cette édition à présent, à 7h33, une action plus locale mais tout aussi engagée. Hier soir à Lille, le collectif des déboulonneurs était de retour sur la Grand Place pour dénoncer la profusion des panneaux publicitaires dans le centre-ville. Pour cette nouvelle action, la 65e, c'est de nouveau l'écran du Furet du Nord qui était visé. Car cela fait maintenant plus d'1 an que le collectif dénonce ce panneau illégal à ses yeux. Car il est interdit de faire de la pub sur la Grand Place. Mais l'astuce du Furet, c'est que celui-ci est à l'intérieur du magasin, simplement placé derrière une vitre. Il n'en reste pas moins une nuisance et une pollution visuelle selon les déboulonneurs. La mairie de Lille a eu beau attaquer le Furet du Nord en justice il y a près d'1 an. Le panneau est toujours là et continue de perturber ce collectif. Tanguy Lécluse a rencontré l'un de ses membres hier soir sur la Grand Place. On n'a pas envie que le paysage soit défiguré, notamment dans des zones protégées comme c'est indiqué ici. Ça ne dérange pas apparemment que les quartiers plus populaires soient sacrifiés. Par contre, dans le Vieux-Lille ou dans d'autres quartiers plus huppés, il y a moins de pubs. Et donc normalement, celui-ci est protégé. Et même ici, on met des écrans de pub et nous, on n'a pas envie que la Grand Place devienne Times Square, par exemple. Et puis une image plus légère, franchement plus décalée en cette fin d'édition, avec l'idée un peu folle de cette créatrice et chapelière lilloise,
de réaliser des chapeaux miniatures pour les chiens et les chats de ses clientes. Ce qui lui semblait au départ un simple gag et un moyen surtout d'utiliser ces chutes de matières premières est devenu un véritable business. Le succès a tout de suite été au rendez-vous, les clientes ont adoré l'idée et Nathalie Sarrazin a confectionné déjà l'année dernière une 50aine de petits chapeaux pour animaux, des accessoires réalisés pour un événement précis ou juste pour tenir chaud à son ami à quatre pattes. Côté tarif, comptez de 45 à 150 € le chapeau selon la matière et la réalisation. Macha Grunesten a rencontré cette modiste lilloise. Ça leur tient bien chaud. Par exemple en hiver, comme ici, une petite coiffure comme ça c'est de la laine, c'est du feutre. Exactement comme nous portons, nous, pour aller tous les jours faire des courses, ça tient chaud à la tête. Ça peut être fait aussi pour des cérémonies, pour accompagner leur maître ou leur maîtresse sur la photo de mariage. Comme ici, par exemple, c'est un tout petit haut de forme. C'est la forme du chapeau du maître et la qualité de la paille de la maîtresse. J'ai fait ça comme ça parce que j'avais des chutes de tissu, j'ai fait ça en gag et puis pour finir, ça plaît. Et à 7h36, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie. Dans un instant, à suivre météo et trafic sur Grand Lille TV.